être une femme en Afrique n'est vraiment pas facile. Je dirais même que naître en Afrique, c'est un calvaire. Tellement les femmes, en fait, subissent, en fait, des choses horribles, en fait, en Afrique. Franchement, c'est abusé. Si ce n'est pas le mariage forcé, c'est la polygamie, en fait, qu'on t'impose alors que tu n'as rien demandé. Si c'est pas ça, en fait, c'est des femmes, en fait, qui subissent des V, des fillettes qui subissent des V dans des familles et elles sont obligées, en fait, de se taire pour ne pas disloquer la famille. Si c'est pas ça aussi, c'est ton mari ou l'homme, en fait, qui te réclame la soumission alors qu'il ne mérite même pas, en fait. Parce que, naturellement, en fait, la femme est soumise. Si toi, l'homme en face, tu te comportes vraiment comme un vrai homme. Voilà, tu joues vraiment ton rôle, en fait, d'époux, comme c'est écrit dans la religion. Ta femme sera naturellement soumise, en fait. Et si ce n'est pas tout ça, tout ce que je viens de citer, c'est l'excision, en fait, des filles. Franchement, je ne pouvais pas laisser ce sujet, en fait, passer sans forcément, en fait, faire une vidéo, même si j'ai déjà fait une vidéo, en fait, sur ce sujet, sur mon compte. Le sujet, en fait, de l'excision, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je ne pouvais pas vraiment laisser cette vague-là, parce qu'actuellement, les femmes au Mali sont vraiment mobilisées et disent en fait non à l'excision. Et le pire en fait de tout ça, c'est de voir en fait que des hommes, certains hommes, parce que je ne vais pas généraliser, il y a des hommes au Mali qui sont contre aussi ça, mais la majorité des hommes au Mali se disent en fait pour l'excision, oui à l'excision. Franchement, le comble du comble en fait, c'est que ils sont même pas à la place de ces filles-là. Ils savent pas en fait ce que ces filles en fait qui ont subi l'excision, bah, subissent en fait au quotidien, dans leur quotidien. Que ce soit en fait dans leurs relations amoureuses et tout, que ce soit en fait lors de l'accouchement, que ce soit en fait dans le quotidien en fait, parce que les filles en fait qui ont subi l'excision sont vraiment subjectes en fait à des infections. Tu ne peux pas entrer en fait dans des toilettes publiques sans sortir avec une infection. Elles chopent en fait très très vite des infections. Donc franchement, c'est abusé en fait de dire en fait que l'excision, c'est vraiment pour protéger la femme et tout. Et la femme même qui subit ça te dit en fait qu'elle n'a pas envie d'être protégée. Elle ne veut pas en fait subir l'excision. Mais vous les hommes en fait qui disent en fait que c'est pour éviter en fait à la femme d'être dépravée, d'être trop portée sur le sexe. Mais qu'est-ce que tu en sais? Il y a des filles en fait qui ont subi l'excision mais qui sont quand même portées sur l'excision. C'est Dieu qui guide en fait. Dieu guide qui il veut. Donc, elle peut avoir subi l'excision, mais elle est quand même portée sur le sexe, en fait. Donc, franchement, qu'est-ce que vous racontez? Donc, vraiment, si tu m'écoutes, et moi-même, franchement, récemment, on va dire, en fait, l'année dernière, j'ai failli oublier ça. L'année dernière, il y a quelqu'un, en fait, de mon entourage que je connais très bien parce que j'ai un côté malien qui vit au Mali et tout, qui m'a informé comme ça, comme si de rien n'était, qu'il a fait exciser sa fille de 3 ans. Sa fille de 3 ans. Et c'est vraiment quelqu'un, on ne va pas dire que c'est un illettré, c'est une personne en fait qui a fait des études, qui est allée à l'école, mais qui continue en fait cette tradition en fait qui consiste à exciser en fait des filles. Dit en fait que c'est la tradition, c'est comme ça que ça se passe au Mali et tout, mais il y a des traditions qu'on n'est pas obligé en fait de continuer à suivre, quand c'est pas bon en fait pour la femme. Et l'excision n'est pas du tout bon en fait pour les femmes. Donc arrêtez ça en fait.